Prescott. Excusez-moi, Madame Prescott. C'est encore vous, Monsieur Whitehorn? Non, mais c'est Monsieur Whitehorn qui m'envoie. Je me présente, Monsieur Craquant. Monsieur Craquant. Ça s'écrit avec un C ou un K? Avec un C. Oh, Craquant. Il y a même deux C. Oui, C-R-A-C, K-A-N-T. Deux C et un K. Et c'est non et deux fois non. S'il vous plaît, Madame Prescott, je serais très ennuyé que vous perdiez votre maison sans avoir de compensation. Je ne perdrai rien du tout, soyez rassurés. Monsieur Craquant, je ne partirai pas d'ici. Ce que je voulais dire... Au revoir. mais- Au revoir. Il me semble que c'était hier que j'étais dans cette même cuisine avec Kate. Ça ne t'a pas semblé long à toi, mais ça a paru une éternité pour Kate. Un plat surgelé? Oh, Tess, avant Kate adorait faire la cuisine. C'est vrai qu'avant, elle adorait tout un tas de choses, mais ce n'est pas drôle de ne cuisiner que pour soi. Et maintenant, elle passe son temps à espérer et à attendre. À attendre, Tommy. Il n'est pas dans les habitudes de notre Seigneur d'envoyer 2 fois un ange à la même personne, mais c'est parfois nécessaire. Kate ne semble pas vouloir s'en aller d'ici. Non. Mais il y a pourtant quelqu'un qui a décidé à sa place qu'elle devait partir de chez elle. Dernier avis avant expulsion. S'il n'y avait que ça, mon ange. La bonne nouvelle est qu'enfin son rêve va se réaliser. Et la mauvaise est que malheureusement, ce rêve pourrait tourner au cauchemar. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you, I'll walk with you. Walk with you. Believe me, I'll walk with you. La plupart des familles de la résidence ont depuis longtemps déménagé. 2 ne sont pas encore parties. L'une prépare son déménagement, l'autre refuse de quitter les lieux. Combien de temps encore Kate Prescott fera-t-elle obstruction à l'extension de l'autoroute? Si ses voisins se faisaient prier pour y gagner des avantages pécuniaires, Kate Prescott a des raisons tout à fait différentes de s'obstiner. Gagner du temps. Son nom était déjà apparu il y a 3 ans dans une histoire qui avait fait la une des journaux. Son fils avait été accusé d'avoir assassiné la jeune Megan Page. La plupart des gens, y compris sa mère, Kate, pensaient que Prescott, un petit délinquant sans envergure, Je te fais exploser la tête! Maman, tu ne comprends rien. Je comprends que tu as assassiné cette fille. Non, elle était déjà morte. Menteur, menteur! Il l'a assassiné! avez-vous tué Megan Page? Non, madame, je suis innocent. Premier titre de ce journal, la police aurait appréhendé ce soir l'homme qui aurait assassiné la jeune étudiante Megan Page. Le suspect, décrit comme un individu violent, ayant déjà eu des démêlés avec la justice, aurait avoué son crime. D'ailleurs, toutes les preuves recueillies par les enquêteurs accusent clairement Prescott. Monsieur le premier juré, avez-vous rendu votre verdict? Nous déclarons Thomas Prescott non coupable. Il ne me croit pas. Il faut la comprendre. Maman, personne n'a plus confiance en moi. Je pars quelque temps, pour tout recommencer ailleurs. Je t'aime, Tommy. Thomas avait été innocenté et acquitté. De nouvelles preuves avaient conduit à l'arrestation du meurtrier et Prescott a disparu de Salt Lake City depuis déjà 3 ans. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Madame Prescott! Bonjour, Ah, salut! Bonjour, Madame Prescott. Alors, c'est le grand jour, Molly. Madame, allez-vous enfin accepter l'offre de l'État et évacuer votre propriété?
Le problème n'est pas l'offre de l'État, le problème est mon fils. Je sais qu'il reviendra un jour et je dois être là quand il rentrera. Veuillez m'excuser. On remballe. Tu crois qu'il y a une limite au culot des journalistes? Oh non! Ils camperaient jusque dans ton lit. Ah. Oh, je ne sais pas ce que je vais devenir sans toi, Charlotte. Et Molly et sa joie de vivre. Vous n'avez qu'à venir avec nous. Ah, si je pouvais, je le ferais, chérie. Popsy veut rester vivre avec vous jusqu'à ce que Tommy revienne à la maison. Ah oui? Eh bien, c'est gentil. Tu sais ce qu'on va faire? Tommy et moi, on viendra vous voir, toi et Popsy, dans votre nouvelle maison. Un de ces jours. Kate, là-bas, il y a une maison de libre juste en face de la nôtre. D'accord. Je passerai peut-être la voir. Il te trouvera, Kate. S'il revient un jour, il te cherchera et il te trouvera où que tu sois. Oh, Charlotte. Je suis en retard pour aller au travail. Au revoir. Bon anniversaire. Monica! Bonjour, Kate. Oh, j'ai pensé à vous si souvent. Et vous êtes là, je n'arrive pas à le croire. Mais pourquoi? Pourquoi êtes-vous ici? Une mauvaise nouvelle, c'est ça? C'est Tommy. Il est arrivé quelque chose à Tommy. C'est ça, il est mort. Non, je suis revenue pour vous apprendre autre chose. Il va rentrer à la maison, c'est ça, hein? Oui. Oui, oui! Oh, Dieu soit loué, Monica! Kate, je sais que vous voyez en ce retour une réponse à vos prières. Ça l'est! Merci, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu, c'est terminé. Non, Kate. Vous vous dites que tout est fini, mais ça ne l'est pas. C'est un début. Longtemps, vous avez attendu qu'il revienne, mais ne croyez pas que tout sera Vous parfait. savez, Monica, je me suis promis il y a 3 ans, et j'ai promis à Dieu que si jamais je revoyais mon garçon un jour, je le supplierais de me pardonner d'avoir pu douter de lui. Vous croyez qu'il l'a déjà fait? C'est peut-être pour ça qu'il revient. Kate. Salut. J'espère que ça t'embête pas que je débarque comme ça. Tommy! Oh, chérie! Maman. Calme-toi. Tu me coupes la respiration. Oh. Entre vite, Tommy. Oh. Laisse-moi te regarder, tu es toujours aussi beau. Tu as une mine, tu as foncé tes cheveux, mais ça te va bien. Tu connais Monica? Tu te souviens d'elle? Oui, je me souviens. Bienvenue à la maison, Tommy. Alors, où sont tes bagages? Dis-moi, tu es rentré, tu restes? Oui, tu t'en vas plus? j'ai toutes mes affaires dehors. Oh. Tu viens? J'ai un truc à te montrer. J'arrive. Viens. Venez, Monica, venez. Maman, tu te souviens de Leslie Mackenzie? Oui, attends, c'était ton flirt quand tu étais en dernière année de La lycée. cavalière au bal de fin d'année. Mais tu étais resté dehors avec elle toute la nuit. Oh, bien sûr que je m'en souviens. J'ai eu envie de le tuer ce jour-là. Seigneur, c'est fou. Il me semble que c'était hier. Mais ça fait au moins quoi? 5 ou 6 ans. 7 ans le mois prochain. Pourquoi vous me regardez? Mais... Hé, Tom, y a pas le câble! T'as qu'à regarder autre chose. Maman, excuse-moi de t'envahir comme ça. Je ne savais pas où aller. Tu es fou, je suis folle de joie que tu sois venu ici. Tu sais, j'ai appris l'existence du petit il y a quelques semaines. J'ai su que Leslie vivait à Phoenix. Je voulais lui faire une surprise et là, bam! C'est elle qui m'a surpris. Et la plus surprise, c'est moi. C'est vrai. Leslie a accepté de vous le confier? Oui, elle a signé un tas de papiers. Elle m'en a donné la garde juste avant de... Juste avant quoi?
ne t'inquiète pas, Monica sait déjà tout de ma vie et elle connaît la tienne, alors. Elle est morte, maman. Elle a fait une overdose. Elle se défonçait à mort. J'ai vu tout de suite qu'elle se droguait quand je suis allé la voir, mais... On a surtout parlé de Dylan. L'élever, c'était au-dessus de ses forces. Alors elle a signé les papiers. Je les ai, je te les montre si tu veux. Non, 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 Tommy, non, non, je te fais confiance. C'est quoi cette odeur? Qu'est-ce que ça pue? C'est la bonne odeur du poulet en sauce. J'aime pas ça, je veux doux. D'où? C'est un quoi ou un qui? Je crois que c'est un copain invisible. Ah, toi aussi tu en avais un. Tu te souviens, il s'appelait Benny, le faiseur de bêtises. C'est pas un faiseur de bêtises, et je veux le voir, et puis je déteste le poulet en sauce. Dylan, tu manges ce qu'on te donne. Non, t'as pas le droit de m'obliger. Ah, tu veux pas dîner? Parfait, tu vas directement te coucher. Allez hop, Oli. J'ai déjà entendu ça, pas vrai, maman? Ne faites pas cette tête-là, je ne lui ai jamais parlé comme ça. Monica, est-ce que vous réalisez que l'arrivée de ce petit fait de moi une grand-mère? Moi, je crois que ça me fait très plaisir. Je sors une seconde, je vais fumer avant de manger. Tu continues, t'as pas arrêté? J'essaierai d'arrêter maman, je te le promets. Je sais qu'il n'est pas parfait, mais il est rentré. Et il essaie de redresser la barre et de bien se conduire. L'ancien Tommy n'aurait pas pris soin de Dylan, il l'aurait laissé aux mains de n'importe qui. Bien. On dirait que vous avez un nouveau Tommy. Quel qu'il soit, l'important, c'est que nous soyons ensemble. Je ne trouve plus mes cigarettes. Elles doivent être dans ma voiture. Peut-être bien, oui. Quoi que vous ayez pensé de moi, vous avez soutenu ma mère pendant le procès. Vous étiez son ami. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous le dire, mais merci. Y a pas de quoi. Dylan, tu t'es brossé les dents? Oui. Je suis vraiment fière de toi. C'est bien que tu prennes des responsabilités envers ton fils. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Si, c'est bien. C'est même drôlement bien. Le devoir, c'est sacré. Ah, voilà Monsieur Je tombe à pic qui arrive. Ah, Qui? Monsieur Craquant. Tu te fiches de moi? C'est son nom de guerre? Je n'ai jamais eu le culot de l'interroger à ce sujet. Bonjour, Monsieur Craquant. Bonjour. Vous voulez entrer manger quelques pancakes? Oh, je ne crois pas que le moment soit très opportun. Allez, Monsieur Craquant, pour une fois, ne soyez pas raisonnable. Allô? Allô, Gigi? Oui, C'est Tommy. Qu'est-ce que tu deviens? ça va, et toi? Bien, ça fait un bail. T'aurais quelque chose? Ce que tu veux. On peut se retrouver au parc? Ok, où ça? L'endroit habituel. Nous avons quelque chose à célébrer. Nous avons? Je me suis décidée. Oh, mais c'est une nouvelle merveilleuse. Je me dépêche d'aller au bureau et je fais le chèque. Tout sera prêt pour demain matin. Je vous attendrai. Et je vous garde les pancakes au chaud. Ah, Kate, bonjour. Je crois que ces cartons vont vous rendre service. on peut dire que vous ne perdez pas de temps, vous. Je vais faire un tour au parc, maman. Attends, qu'est-ce que tu fais de Dylan? Je suis sûre qu'il aimerait vous accompagner. Vous devriez y aller, vous aussi. Vous souciez pas de moi. Oh, ça faisait une éternité que je m'étais pas promenée dans ce parc. Bonjour. Que dirais-tu d'une gigantesque tasse de chocolat chaud avec une poignée de délicieux mini marshmallows dedans? C'est gratuit pour les petits garçons qui ont de bonnes manières avec les vieilles dames nommées Tess. Eh bien, qu'est-ce que tu dis? Très gigantesque. Je te sers tout de suite. C'est gentil, merci Tess.
Oh, je vois que vous vendez votre buvette. Oui, je cherche la bonne personne à qui la vendre, qui n'aurait pas peur de travailler très dur et qui aimerait le grand air, les oiseaux et toutes ces choses rampantes et grouillantes qui se cachent dans l'herbe. Tommy, c'est tout à fait ce qu'il te faut. Tu adores le parc. Laisse tomber, maman. Qui est-ce qui me donnerait l'argent? L'État. Monsieur Craquant va me remettre un chèque dès demain matin. De combien? Après avoir payé l'hypothèque qui reste sur la maison, il devrait me rester 20 000 $ environ. Tiens, mon petit. Tess, combien vous en demandez de votre buvette? Ce genre d'affaires se vend aux environs de 5 000 $. Oui, ce qui me laisse 15 000 $ et ça suffirait amplement pour acheter une nouvelle maison. Et il en resterait même assez pour retourner à l'école. Je veux pas retourner à l'école. C'est moi qui veux reprendre des cours. Je travaillerai dans la journée à la librairie et j'irai au cours du soir. Maintenant que tu es revenu à la maison, tout me semble possible. T'es sûr que c'est là? Ouais. Maman, je te retrouve tout à l'heure. Mais, Tommy! On en reparle tout à l'heure. 5 000 $, vous devez avoir une grande confiance en votre fils. Oh, vous savez, aucun sacrifice n'est assez grand pour remettre son enfant sur les rails. Et tu es sûr de ne vouloir qu'un seul biscuit? Ou ceux au chocolat seraient-ils placés trop loin pour que tu les attrapes, chérie? Hé, Dylan! Mais qu'est-ce qui te prend? Laissez. Enfin, Ce n'est rien. C'est bon de revoir un vieux pote. Je te présente Lester. Il me seconde dans mes affaires. Bonjour. T'es toujours branché business, comme avant? Pourquoi tu traînes un gosse avec toi? Je suis venu ici pour le refourguer à ma mère et voir s'il n'y avait pas du fric à se faire. J'ai un truc pour toi, Tommy. À toi de me dire si ça t'intéresse. T'investis 10 000 $ et tu te fais 10 fois la mise et on peut refaire le coup autant de fois qu'on veut. C'est de la bonne cam, je te le garantis. Lester est avec nous. Alors, t'en dis quoi? 10 000 $. Je t'en prie, Dou, reviens. Je veux pas rester ici. Pourquoi je peux pas venir avec toi? Attends, Dou, t'en vas pas. Ça y est, tu l'as fait partir. je ne l'ai pas fait exprès, je te demande pardon. C'est un bon copain, on dirait. Vous vous êtes rencontrés comment? Il est venu un jour pendant que maman me tapait. Ta maman, elle te tapait? Oui, souvent. C'est pour ça qu'il est venu pour être mon ange. Mais il faut le dire à personne. Dou est un ange. Oui, il est fort et il rit tout le temps. Est-ce que tu vas me taper comme maman? Non, Dylan, jamais, je te le jure. Oh, pauvre petit, c'est monstrueux. Il a dû traverser des moments difficiles. Oui, c'était pas facile. Enfin, grâce à Dieu, tu étais là pour t'occuper de lui. Comment une mère peut-elle maltraiter son enfant? Ce sont des choses qui arrivent, maman. Je dois te faire des excuses, Tommy. Pas du tout. J'étais un vrai sac à embrouille. Non, tu avais dit la vérité. Tu n'avais pas assassiné cette fille et je ne t'ai pas cru. Est-ce que tu me pardonnes? Je t'ai pardonné depuis longtemps déjà. Merci. Je t'aime, tu sais. Je t'aime plus que tout. Est-ce que tu le sais? Moi aussi, maman. Merci, monsieur Craquant. Dans 2 semaines, je serai loin d'ici et vous aurez votre nom à l'entrée de l'autoroute. C'est fantastique. Oh. Je vais d'abord régler l'hypothèque et ensuite je réfléchirai avec soin sur ce que nous allons faire des 20 000 $ qui nous restent. C'est génial, maman. Oui. Tu devrais sortir un peu et aller jouer avec ton petit garçon.
Tommy, il faudrait que tu essaies de lui parler. Il ne connaît ni s'il vous plaît, ni merci, et il a volé un gâteau à la buvette de Tess hier, tu sais. Il faudrait qu'il commence à discerner le bien du mal. Sa mère lui laissait faire tout ce qu'il voulait. Et alors, c'est toi qui vas devoir lui apprendre. Je crois pas, je suis la dernière personne qui peut lui apprendre ce genre de choses. Enfin, tu es son père. Il s'en fiche, maman. C'est quand même ton devoir. Écoute, je suis sa grand-mère, je suis censée le gâter, mais bon sang, c'est à toi de lui apprendre les choses de la vie. Tu as surmonté un tas de choses, Tommy. Je suis fière de toi. Je suis sûre que tu réussiras. J'ai confiance en toi. C'est bon d'entendre ça. Justement, je crois que... Tu as attrapé froid, chérie? Non, maman, j'étais en train de me dire que tu avais raison. Je crois que je devrais me lancer dans quelque chose. Et si on achetait 2 buvettes? Non, une suffit pour commencer. J'ai touché pas mal d'argent, c'est vrai, Tommy, mais j'ai tout un tas de choses à faire avec. Oui, mais attends, j'ai réfléchi, maman. Mon ami et moi, on travaillerait en tandem tous les deux. On se ferait 2 fois plus, 2 fois plus vite. Et toi, tu en profiterais. Et je retomberais sur mes pieds en un rien de temps. C'est 10 000 $ que tu me demandes, c'est beaucoup? Oui, mais maman, tu sais que je pourrais te les rendre, et les intérêts en plus. Non, il faut que je réfléchisse. Maman, aie confiance en moi cette fois. Tu te débrouilles bien. Ton père peut être fier de toi. Pourquoi tu l'appelles Tom? Parce que je crois pas qu'il a envie d'être mon père. Où est-ce que tu vas? Une affaire à régler à la banque, je reviens. À tout à l'heure. Je lui ai donné 10 000 $. Vous auriez vu sa tête. Oh, il était surexcité quand je lui ai donné son chèque. Kate, ce n'était pas pour ça qu'il était surexcité. Si! Je lui ai donné une chance de prouver qu'il valait quelque chose. Et Monica, j'ai enfin une seconde chance de lui montrer combien je crois en lui. Non, c'est plus compliqué que ça. Je l'ai surpris dehors l'autre soir. C'est vrai que j'étais trop loin pour tout voir, mais je pense qu'il était en train de se droguer. C'est ridicule. Il a dit que la mère de Dylan se droguait. La drogue était son quotidien. Je doute que ce soit une bonne idée de lui confier une si grosse somme d'argent. Quand Tommy a quitté la maison, c'est vous qui me disiez qu'il fallait que j'aie foi en mon fils. Non, je vous ai dit d'avoir foi en Dieu. Dieu sera toujours à vos côtés. Je sais que vous vous sentez coupable de n'avoir pas cru Tommy auparavant, mais il y avait des raisons de douter de lui à cette époque-là. Kate, il y a encore des raisons de douter de lui maintenant. Ayez foi en lui, mais pas une foi aveugle. Monica, ça suffit, n'en parlons plus. Si vous voulez m'aider, faites les cartons. T'as l'air paumé, ça va, Tommy? T'es défoncé ou quoi? Souris un peu, laisse. C'est une belle journée. T'as le fric? J'ai le fric, évidemment. 10 000, ce qu'on avait dit. Hé, monsieur Prescott! Monsieur Prescott! Avez-vous pris votre décision? Oui. Oui. Bien, il faut prendre rendez-vous pour signer la licence. Il n'y aura pas de papier à signer, je ne veux pas de votre licence. Excusez-moi, je suis occupé, là. Bien, c'est votre choix. J'espère seulement que vous faites le bon. Nous aurons encore besoin d'au moins 7 cartons pour la cuisine. 7 autres cartons, c'est noté. Oh, chérie, comment ça s'est passé? Tu as pu t'entendre avec Tess? Elle n'était pas là, il faudra que j'y retourne. Elle n'était pas là? Elle n'était pas là. C'est ce que j'ai dit. Oui. Où est-ce que vous étiez passé? Prendre l'air ailleurs. J'aimais pas la façon dont cette femme me regardait. Ça n'arrivera plus. Je te donne une dernière chance. Demain matin, même heure. Ah, j'espère que nous trouverons un appartement assez grand pour caser toutes ces choses. Ça m'embêterait de mettre tout ça au garde-meuble. Un appartement?
C'est tout ce que nous avons les moyens d'acheter jusqu'à ce que la buvette fasse un peu d'argent. Tout repose sur vous maintenant, Tommy. Je sais que 10 000 $, c'est donner beaucoup d'argent. Ce n'est qu'un emprunt. Je sais que c'est un emprunt, mais je vais te rembourser très vite. Je vais te surprendre. Tu permets, je fais une pause. Est-ce que Dylan est prêt à aller se coucher? Dylan, t'es prêt à aller te coucher? Oui, Tom. Il est prêt à aller se coucher. Et c'est à toi de le mettre au lit. Doom raconte plein d'histoires sur Dieu. Ah oui? Je ne sais pas raconter des histoires. Ben, t'as qu'à m'en lire une. D'où tu sors ça? Ta maman me les a donnés quand elle et Monica ont débarrassé le placard. Elle a dit que c'était à toi. J'aime bien l'histoire de David et Goliath. Ah oui? Moi aussi. Pourquoi tu l'aimes? Parce qu'elle dit que même si t'es petit, tu peux battre Goliath. Oui. Mais parfois, tu sens qu'il est trop fort pour être battu. Même pour toi. David et Goliath. Les Philistins se préparaient à la bataille. Le roi Saül ignorait que Samuel avait consacré David futur roi. Alors tu vas aller trouver Tess aujourd'hui et lui acheter cette licence. Oui, et je sais déjà comment doubler ta mise de fonds. C'est du café que tu vas vendre, pas du caviar. Tommy, écoute-moi, ça m'est égal. Combien tu gagneras ou s'il te faut longtemps pour te rembourser. Sache que de toute façon, je suis fier de toi. Merci. Hé Tom, tu me lis une autre histoire? Non, j'ai pas le temps, j'y vais. Pourquoi tu ne le prends pas avec toi, hein? C'est bien pour lui de voir son père en train de travailler. Oh, mais avec Dylan, nous avions prévu de faire une partie de baseball. Je veux aller au parc. Il a besoin d'être avec son père. File, vite, va te changer, allez. Tess! J'ai entendu à la télé que vous vous étiez décidé à déménager, alors j'ai apporté un petit cadeau de départ. Oh, fallait pas, merci, c'est trop gentil. Mais comment avez-vous su où je vivais? Vous êtes la seule famille à encore habiter le quartier, Oh, c'est Tess, entrez, restez pas là, entrez. Tommy vous a cherché au parc hier pour vous acheter la licence de votre buvette, mais il ne vous a pas trouvé. Si, il m'a trouvé. Il a dit qu'il ne voulait pas de cette licence. Quoi? Est-ce que je peux être stupide? Non, Kate. C'est ça que vous vouliez me dire, n'est-ce pas? Oh. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Vous disiez vrai, et je refusais de voir la vérité en face. Oh. Il est allé au parc, mais c'était pour être avec ses amis. Et s'il reniflait, ce n'était pas à cause d'un rhume. Je lui ai donné 10 000 $. Mon Dieu, mais dans quelle histoire s'est-il encore fourré? Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Personne ne peut vous reprocher d'avoir voulu le meilleur pour votre fils, Kate. Mais il est temps de faire encore mieux pour lui et de jouer votre rôle de mère. Je vais le faire. Je vais même le faire tout de suite. Ça y est, il entre dans notre champ de vision. Attention, il a un gosse avec lui. Je prends les cailloux et je vais faire un lance-pierre comme David. Nous avons un mineur sur le lieu d'intervention. Gardez vos positions. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais avec le gosse? Il y a de super cailloux par là-bas, va les ramasser. C'est bon, le gosse est éloigné. On va pouvoir y aller. Où il est? Le petit est à couvert. Devant toi. C'est parti, ils ont commencé la transaction. Vous avez le fric? Il sort l'argent. Attendez la fin de la transaction. Il est là. Le voilà. Non, Kate, c'est trop tard. Vous devez rester en dehors de tout ça. Si, j'y vais. Prêt. Vous êtes en état d'arrestation. On le tient, allez-y.
Je suis les stupes, vous êtes en état d'arrestation. Restez tranquille. Inutile de faire peur aux gamins. Dylan! Il essaie de s'échapper. Tommy! Coupez-lui la route. Dylan! Il court vers vous. Police, stop! Stop! Coup de feu tiré. Une civile est touchée. Appelez une ambulance. Civil à terre. Le suspect est en fuite. Le civil est touché. Vite, dépêchez-vous! J'ai besoin d'une ambulance! Éloignez-vous, s'il vous plaît, madame! Je t'en prie, c'est mon ami. Le suspect est toujours en fuite. On demande des renforts sur le lieu d'intervention. Je répète, on demande des renforts sur le lieu d'intervention. L'équipe médicale arrive. D'où tu es revenu? Je savais que tu reviendrais. Quelles sont les constantes? Tension faible à 10, respiration 26. Elle est en état de choc. Elle a un pouls filant. À 116, à vous de jouer. D'accord, on a le bloc qui attend, le chirurgien arrive. On ignore encore pourquoi Madame Prescott a été touchée et ce qu'elle faisait dans le parc. Quoi qu'il en soit, la police a confirmé que la brigade des stupéfiants est impliquée dans cette affaire. Le nom des suspects ne nous a pas encore été communiqué, mais l'un des... Tiens, Tess t'a apporté du chocolat. Non, merci. Elle ignorait tout au sujet de ce trafic de drogue. Tout ce que Kate savait, c'est qu'elle avait prêté 10 000 $ à son fils pour acheter 2 licences de buvette. Son fils? C'était son fils. Andrew, comment va-t-elle? Garde un œil sur Dylan, je vais aller voir ce qui se passe. Aspiration. Compresse. Kate? Je m'appelle Andrew. Votre petit-fils, lui, m'appelle Dou. J'ai toujours été à ses côtés, et aujourd'hui je suis près de vous. Je suis moi aussi un ange. Je suis le gardien de la porte qui sépare la mort d'avec la vie. Et je n'ai pas envie de vous voir franchir cette porte. Dieu n'a pas envie de vous voir franchir cette porte, et je suis sûr que vous n'êtes pas prête à franchir cette porte. Je veux que vous teniez le coup, Kate. Vos 2 garçons ont besoin de vous. Je pense qu'on a évité le pire. Aucun organe vital n'a été endommagé. Andrew, je vais rester avec elle. Dylan t'attend, va le rejoindre. Regarde ce que je t'ai apporté. Il est stupide, ce bouquin. Quand David lance la pierre, tout le monde est content. Oh, mais non, Dylan, l'histoire de David et Goliath ne parle pas que de lancer des pierres. Elle dit que tu dois faire face, quels que soient les problèmes que tu as, même s'ils te paraissent énormes. Je croyais que le monsieur voulait du mal à Tom. Je sais. Et le policier est au courant. Ce qui s'est passé dans le parc, ça n'était pas ta faute. C'est ça que tu dois te dire, d'accord? Où est Tom? Il cherche une solution à ses problèmes, lui aussi, c'est tout. Vous êtes en état d'arrestation. En état d'arrestation. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce là l'héritage que vous voulez laisser à votre fils? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis là parce que j'ai un message pour vous. Ma mère est morte, c'est ça? Elle était en vie quand j'ai quitté l'hôpital. Ce qui s'est passé ensuite, Dieu seul le sait. Mais je sais ce qui arrivera à votre fils. Il deviendra un homme, Tommy. Et il faudra qu'il sache que quelle que soit l'erreur qu'il pourra commettre un jour, il y aura toujours une solution. Oui, il y en a une. Et tout le monde aura enfin la paix. Il n'y a pas de paix pour l'homme qui décide de détruire sa vie. Parce que pour son malheur, il ne détruit pas que la sienne. Vous emporterez la vie de votre mère avec vous. Vous emporterez la vie de votre fils aussi. Vous savez pourquoi je suis revenu? Pour larguer mon fils à ma mère, comme on se débarrasse d'une bête.
et reprendre la route. Mais vous êtes resté. Vous savez pourquoi? Parce que tout à coup, j'avais une bonne raison de rester. Le pognon. Et que je voulais cet argent pour moi seul. Même quand j'en ai eu, ce n'était pas suffisant. J'en voulais plus. L'argent, c'est comme la drogue. Je peux pas vivre avec, et je peux pas vivre sans. Mourir est la meilleure des choses que j'aurais jamais faites. Non, ce ne serait pas seulement qu'un mauvais choix. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un ange. 2 fois, Dieu a décidé de m'envoyer à votre mère, et aujourd'hui, c'est vous qu'il m'envoie aider et soutenir. Ce n'est pas vrai. Oh, mais si, ça l'est, Tommy. Dieu est ici, et si vous n'avez jamais cru en son amour avant, vous devez maintenant y croire. Qu'il m'envoie en enfer. Non. Le Seigneur m'envoie vous dire qu'il vous aime. Vous avez pris de mauvaises décisions au cours de votre vie, mais Dieu veut vous offrir une autre chance. Pourquoi? Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi, Monica. Ce devait être mon dernier coup. Je voulais acheter une maison pour ma mère, faire une belle vie à mon fils. Mais j'ai pas réussi. Mais Dieu vous donnera toujours une autre chance, et une autre, et une autre, et une autre encore. Jamais il ne s'éloignera, il sera toujours près de vous. C'est inutile. Il peut me donner toutes les chances, je les gâcherai toutes. Et jamais je ne réussirai. C'est parce que quoi que vous ayez tenté, vous l'avez tenté seul. Mais laissez Dieu tenir votre main et vous aider cette fois. Il est la différence entre tenter et réussir. Oh, il voudrait tellement vous donner la force de changer le cours de votre vie. Et il voudrait tellement que vous la trouviez claire et sûre dans la présence du miracle qu'il vous a donné. Un miracle? Votre fils. Mon fils a besoin de quelqu'un dont il peut être fier. Il a déjà quelqu'un. Papa. Dylan a foi en son papa. Et Dieu le Père a foi en vous. Mais il ne peut contre votre volonté vous traîner loin de ses rails, Tommy. Tournez-vous vers la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Je vous en prie, s'il vous plaît, saisissez la chance que Dieu veut vous offrir. Connais votre buvette. J'ai toujours trouvé que le café avait une merveilleuse odeur. Alors régalez-vous, mon petit. Il vaut le détour. Oui, il est délicieux. Combien je vous dois? Une once de bonne volonté et quelques minutes de votre temps. Et vous, on ne bouge plus. Je suis venu pour me rendre, Lester. Je veux simplement voir ma mère d'abord. C'est ici que je souhaitais la bonne volonté dont je parlais. Et vous ai-je proposé de reprendre une tasse de café gratuite? Je voulais pas que les choses se passent comme ça. Tout ce que j'ai voulu, c'était essayer de faire le bien et je ne fais que le mal. J'ai toujours eu la sensation que la vie était trop forte pour moi. Le monde était comme Goliath. Je n'ai jamais cru que j'arriverais à battre un géant si grand. Mais je me sens de taille à le vaincre maintenant. Je vais changer, maman. Je sais que j'y arriverai cette fois. J'ai rencontré ton ange. Et je veux que tu saches que toutes les bêtises que j'ai pu faire n'étaient pas ta faute. Je discernais le bien du mal. Mais j'avais choisi le mal.
Ce n'était pas ta faute, maman. Merci. Tommy. Merci. Mais Dieu te donne une autre chance. Et je vais t'en donner une aussi. Je t'aime, maman. Je t'aime. Tom. Où tu vas, papa? Je vais combattre Goliath. Je parie que tu vas gagner. Je vais essayer. Allez, encore une partie. Qui aurait cru que le baseball pouvait être si fatigant? C'est pour ça qu'il n'y a que les jeunes qui jouent au baseball, mon ange. C'est bien tout cet exercice, c'est excellent pour toi, l'air frais, la nature. Et puis je te signale que tu n'en as plus que pour une journée, parce que Kate rentre à la maison demain. Ah, laissez-moi vous montrer le vrai talent. Posez-vous le mon Tu vas voir, je suis sûr qu'elle est douée. Lance ta balle, bébé, vise la batte.